tous les Bantous, c'est très difficile de prendre la parole après un grand tribun comme le professeur Binam Bikoy. Et je me remercie déjà chaleureusement le CERF d'Otola d'avoir accepté, parrainé, financé, organisé cette défense de thèse qui est inédite parce que c'est une première mondiale. C'est une idée folle, comme on l'appelait dès le départ, pour dire qu'il faut être un peu fou pour avoir ce genre de projet. Donc le CERF d'Otola, je ne vais plus rentrer là-dedans. Le professeur Binam l'a bien expliqué. C'est une structure panafricaine qui œuvre pour la promotion et la préservation des cultures, traditions et langues africaines. Et je pense que nous, Africains, nous devons être tous derrière ce type d'institution qui nous rend fiers de notre continent parce que notre continent regorge de beaucoup de valeurs sur tous les aspects. Il ne devrait donc pas avoir de complexe face aux autres régions du monde. Et le fait d'avoir choisi de faire ce type de travail, c'était en quelque sorte une reconnaissance pour moi de constater que ce continent a tout. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que les habitants de là ne savent pas qu'ils ont tout. Après ces remerciements au CERF d'Otola, je voudrais rendre un hommage tout à fait particulier aux populations pygmées que j'ai eu la chance de visiter depuis 27 ans que j'ai commencé cette recherche. C'était une recherche un peu bizarre parce qu'il y a un membre de jury, j'étais son étudiant et je fuyais ses cours pour venir me promener chez les pygmées. Et quand je revenais, je donnais la raison, il comprenait et il me disait c'est aussi important dans la vie. Donc merci à toutes les populations pygmées qui m'ont donné l'occasion de rentrer dans leur vie quotidienne parce que je venais habiter avec eux, j'allais à la chasse, je récoltais le miel. Donc c'est un monde qui m'est familier ici. Donc chapeau les amis. Et je remercie énormément l'Université catholique de Louvain, notamment les 2 laboratoires dans lesquels j'ai préparé ce travail. Le laboratoire d'anthropologie prospective dirigé par mon directeur de thèse, Pierre-Joseph Laurent, qui malheureusement n'est pas là, mais a appelé avant-hier parce qu'il était coincé pour dire qu'il est de tout cœur avec nous et que je salue les représentants à cette manifestation. Donc il est très content. Et il y avait aussi le centre d'études et de développement parce que la recherche touche des problèmes de développement. Et naturellement, je devrais aussi, en dernier lieu, mais c'était les premiers, mes parents qui sont là aussi, parce que mon papa c'est un très grand chasseur et on allait très tôt le matin visiter les pièges et le premier biologiste que j'ai connu c'est mon papa parce qu'il disait que tel type de gibier est passé ici il y a 2 jours, 3 jours et les traces, il lisait les traces et c'est là où j'ai accroché l'amour de la forêt et j'ai dit il faut que je sache comment on vit en forêt. Alors, quel est le contenu de mon travail? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a le temps, il y a des gens qui vont rentrer un peu plus tôt. Donc je vais passer à l'essentiel. Le professeur Binam a déjà donné le titre de ce travail, la gestion traditionnelle des écosystèmes forestiers par les pygmées Bagheli, Bakola Bagheli et voisins bantous face à l'exploitation néolibérale. Donc, ce travail s'inscrit dans plusieurs axes de recherche qui sont développés au CERF d'Otola. Et je ne vais plus rentrer dans ces axes-là. Et c'est un travail qui donc cadre avec cela. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne des Bakola Bagheli que j'ai étudié? Je suis rentré dans ce monde au départ. Je me suis dit, comme tous les chercheurs, je vais auprès des informateurs. Pendant beaucoup d'années, je me suis rendu compte avec les échanges que j'avais, que moi j'avais plutôt des professeurs devant moi et que beaucoup d'autres chercheurs qualifient d'informateurs. Donc je me mettais carrément devant eux, je prends mon stylo et je commence à écrire
tout ce qui m'était donné comme information. Et c'est là où je m'étais rendu compte que c'était des gens qui connaissaient parfaitement la forêt et même de façon scientifique. Je vais prendre un petit exemple précis parce qu'il y en a beaucoup. Chez les Pygmées Bakola Bageli ici, j'avais constaté, parce qu'il y a des guérisseurs partout ici, que les patients venaient de n'importe où. À la nuit tombée, quand un patient arrivait, il disait qu'ils ne peuvent plus rentrer dans la forêt pour aller cueillir les feuilles et autres racines pour vous soigner. Et je leur posais la question pourquoi. Ils me disaient parce que le mauvais esprit est déjà dans les feuilles. Donc ça ne peut rien donner. Et je me suis rappelé en biologie le phénomène de photosynthèse, que face à la lumière, les plantes vertes dégagent de l'oxygène et absorbent le gaz carbonique. C'était exactement la même chose, mais traduite différemment. Et je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'autres exemples. Alors, je me suis rendu compte que le monde des Pygmées, c'est un monde de savoir, où on a toutes les connaissances de la nature, les connexions qu'il y a entre les différents éléments de ces écosystèmes sont parfaitement maîtrisés par les Pygmées. Et beaucoup de personnes non Pygmées devraient justement, les grands chercheurs, venir auprès des Pygmées pour apprendre comment le monde évolue dans ces écosystèmes. Actuellement, le monde entier est face à la situation des changements climatiques. Lorsqu'on discute avec les Pygmées, ils sont au courant, ils vous expliquent comment ils savent que les changements climatiques existent. Et ça, ce n'est pas depuis que les Nations Unies parlent de cela. Eux, ils sont au courant de cela. Ils parlent de ça. Le dérèglement au niveau de la fructification des arbres. Ils sont au courant de ça depuis la nuit des temps. Donc, nous devons savoir que lorsqu'on est dans ce monde, on n'apporte presque rien, sauf peut-être nos éléments d'arrogance de la civilisation matérielle, mais le fond de la vie, c'est ici qu'on maîtrise parfaitement les connaissances du monde. Et malheureusement, ce milieu-là connaît énormément de difficultés. Il y a l'exploitation forestière qui est un gros problème. Je crois que nous avons un retard ici. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on ne sait pourquoi nous sommes en retard. Et les Pygmées décrivent cette situation en disant que leur vie est complètement chamboulée à cause de cette situation. Et comme le monde entier nous écoute aujourd'hui, avec le retard qu'on a eu, avec la fête culturelle Pygmée qui a avorté hier soir, il faut que tous ceux qui sont ici lancent des appels au monde pour dire que ces personnes-là souffrent de ce qui se passe dans leur milieu. Je ne vais pas parler aussi des grandes plantations, parce que dans la forêt, tous les arbres ici sont utiles aux Pygmées. Lorsqu'on vient couper tout, on fait des monocultures, ça peut être les VA, ça peut être des palmiers à huile, cela ne contribue pas à l'épanouissement de la vie des Pygmées. Donc, en gros, je vais rentrer dans les détails avec les questions qui me seront posées par les membres du jury. Voilà à peu près ce que j'ai appris ici. Je suis venu avec l'idée que c'est moi qui devais apprendre des choses au Pygmée Bakola Bageli. Et en retour, c'est moi qui rentre comme un petit étudiant qui est très content des leçons magistrales distillées par ses professeurs. Merci Jean-Baptiste, merci Lucien Gali, merci Annie Lapoix, Monsieur le Président. Compte tenu justement des menaces qu'il y a ici, je ne vais pas m'allonger. Je vous rends la parole.